Bonjour. Quels sont les signaux faibles de l'intelligence artificielle et ce qu'il en ressort? Moi, ce que je retiens beaucoup en ce moment, c'est que la peur est mauvaise conseillère. On entend beaucoup parler de peur sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. C'est un outil, à mon sens, des conservatismes et je voudrais vous détailler là-dessus. Bon, l'expression intelligence artificielle me gêne. On ne va pas parler de l'origine de ce mot qui date de 1956. J'ai été voir dans le Robert ce que c'est que l'intelligence. C'est la faculté de connaître et de comprendre, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'ensemble des facultés mentales ayant pour but la connaissance conceptuelle et rationnelle. Eh bien, dans l'intelligence artificielle, on est loin de connaître et comprendre. Moi, j'oppose l'intelligence artificielle à la bêtise humaine, mais bon, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, l'intelligence artificielle, elle imite, mais elle ne remplace pas. Voilà. L'expression n'est pas bonne, mais elle plaît aux Français. Elle plaît beaucoup aux Français. Le mot intelligence fait partie des mots les plus utilisés de tort et de travers. Une réponse intelligente, une ville intelligente, un objet intelligent. Dès que le mot intelligent est présent, le sujet est donc positif. Je vous fais, j'espère, une vision intelligente. Chaque 3 ans, le numérique se révolutionne. En gros, 3 ans. En 2006, c'était le cloud. En 2012, le sujet était la data. En 2018, c'est la création de l'intelligence artificielle générative, donc ce que les Américains appellent Gen AI, c'est ça qui est important. Et elle se développe de manière de plus en plus puissante avec le deep learning qui, lui, même date de 2012. C'est ce qu'on appelle les machines auto-apprenantes. En janvier 2021, OpenAI développe DALL-E, un générateur d'images, et ça c'était un peu plus inquiétant que ChatGPT en tant que tel. En novembre 22, il dévoile ChatGPT qui fait une très forte sensation. Alors, qu'est-ce qu'il en est là-dessus? Il en est là-dessus qu'il y aura encore d'autres révolutions dans le numérique. J'ajouterai à ces révolutions, la première c'est le quantique, qui va se développer, on ne sait pas exactement quand, mais c'est en cours de développement. Et puis le stockage numérique dans l'ADN, en modifiant considérablement la baisse de consommation du silicium, et l'énergie des data centers. Vous voyez que les révolutions du numérique ne sont pas terminées. Si on a une toutes les 3 ans, on en a le cas. On en est aujourd'hui à propos de ChatGPT et du Generative AI, donc l'intelligence artificielle générative, on en est à ces peurs des nouvelles techniques. On aurait pu parler de Platon et Socrate qui étaient opposés à l'écriture parce que ça empêchait d'apprendre par cœur. On aurait pu s'opposer aussi à l'imprimerie qui était une chose horrible, 1492, quelque chose comme ça, parce que on va diffuser la connaissance. On peut en parler aussi du disque, quelle horreur ferait que les gens n'iraient plus écouter des concerts. On pourrait parler de la machine à vapeur et des nudistes, du train, de l'électricité. Mon Dieu, l'électricité, une bougie, c'est beaucoup plus simple, etc. Chaque fois qu'il y a une nouvelle invention technologique, chaque fois qu'il y a un saut technologique important, ceux qui sont en place ont peur. Et je fais une nouvelle comparaison un petit peu comme avec l'immigration. On a peur des nouveaux qui arrivent et on refuse l'immigration. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais ça s'y rapproche drôlement. Diffuser la peur de la perte d'emploi touche à l'émotion concernant l'immigration, convaincre des possibilités futures touche au rationnel, et pourtant l'émotionnel l'emporte sur le rationnel, alors qu'on est en train tout le temps de calculer le quotient intellectuel de quelqu'un, c'est-à-dire son quotient rationnel, et très rarement son QE, son quotient émotionnel, alors qu'en management, ce qui compte, c'est plus l'émotionnel que le rationnel. Donc la Gen AI va multiplier et enrichir les possibilités créatives, elle va limiter les tâches secondaires des métiers, elle va créer une nouvelle économie,
pour ceux qui entrent la donnée dans GenAI ou la contrôlent, ceux qui en tirent les conclusions, ceux qui utilisent des GenAI dans leur travail, et surtout ceux qui n'en ont pas besoin et n'en auront jamais besoin. Le problème est plus l'absence relative de ce métier au sein de l'Europe, de l'intelligence artificielle. On a des compétences, ils sont partis avec les Américains, malheureusement. Ce qui compte est l'enseignement de la nouvelle technologie. Comment enseigner dans les classes ChatGPT, comment utiliser ChatGPT et s'en méfier. Et s'en méfier, c'est ça qui est important, et s'assurer de la saine concurrence des développeurs. La France travaille plus sur la régulation que sur la création. Il fut un temps où on disait « ils ont Google, on l'a la CNIL », eh bien on le dit toujours. Je repars en plongée, et à bientôt.